Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine de septembre 2023. Alors les Gémeaux, merci pour tout, pour les vues, les likes, les commentaires, les abonnements. Mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés parce que vous savez que ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne pour vous. Donc merci à tous. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez en barre de description mon adresse mail. N'hésitez pas, contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir. On démarre avec un message des portes de l'intuition. On fera un jeu en 7 lames du tarot anglais Light Sears Tarot, un petit message de l'oracle au quotidien, et puis on ira faire un tour côté sentimental avec l'oracle du langage amoureux, le grand oracle de l'amour et bien sûr le dis-moi que tu m'aimes. On commence donc par un message des portes de l'intuition pour vous les Gémeaux pour cette quinzaine, et on vous parle de l'horloge, le temps qui passe. Pour tout le monde d'ailleurs, hein. Et on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, il faut laisser le temps au temps, il faut que les choses puissent se faire, se poser, que l'on puisse aussi évoluer parallèlement. Donc chaque chose arrive en son temps. Voilà le message pour vous. Et en même temps, on peut vous dire aussi qu'il est temps de faire quelque chose en particulier hein, pendant cette quinzaine. Allez, avec le tarot, on va tirer 7 lames. Pour vous, les Gémeaux, d'abord une coupe. Ah, on a la roue de fortune pour vous. Et on a la papesse. Il y a une transformation, une amélioration d'un ou de plusieurs domaines de votre vie qui s'amorce pendant cette quinzaine ou qui arrive directement. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Donc, transformation positive d'un ou de plusieurs domaines de votre vie, et on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis par rapport à ces changements que vous peut-être vous pressentez. En tout cas, être à l'écoute de vos ressentis, savoir vous isoler s'il le faut du brouhaha des uns des autres pour vous retrouver seul et pour réfléchir, travailler sur une idée nouvelle, sur un projet que vous avez en vous. Ne pas en parler dans l'immédiat, hein, gardez les choses intimes et secrètes. Vous en parlerez plus tard, bien sûr, mais ça va accompagner un changement net. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux. Et 7. En dos de paquet, nous avons la justice qui va nous parler d'équilibre. Hein. Alors, soit vous arrivez à retrouver un équilibre que vous avez perdu, soit vous arrivez à le maintenir. Et bien voilà, on retrouve la coupe, on retrouve la roue de fortune, la roue de la chance. Les événements se mettent en place actuellement pour actionner cette roue vers vous. Il y a donc un changement heureux, un changement de situation dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie. C'est rapide, c'est pour maintenant. Et c'est un changement qui vous attire énormément, qui vous fait énormément plaisir, qui vous tente. Il peut y avoir dans ce changement des choses ou des personnes qui
comment dire, ou pour lesquels vous sentez qu'il y a un changement peut-être qui est un petit peu, qui vous met un peu en danger, dans le sens où vous n'avez pas du tout l'habitude d'aller dans ces zones-là ou avec ces personnes-là. Ça, c'est possible qu'il y ait cet aspect-là, mais en tout cas, c'est une grande attirance que vous avez pour une nouveauté. Alors, avec l'empereur qui vous représente, vous allez être dans l'action, hein. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, peu importe. Vous êtes dans le faire, dans la matière, dans le monde physique. Vous décidez, vous réfléchissez, vous décidez, vous ordonnez. Il y a beaucoup de, il y a un côté de rigoureux aussi dans ce que vous faites. Vous planifiez, voilà. Mais la conception, la pensée, c'était avant. Vous y avez pensé certainement avant, et maintenant, vous êtes dans le faire. Vous êtes reconnu par les autres également. Le fait qu'il y ait une transformation positive de votre vie on va faire dire de vous que vous le méritez, que vous avez travaillé pour, que voilà. Ici, nous avons tempérance, tempérance qui va nous parler de tempérance, de modération, de calme, de douceur. Tempérance, c'est une lame extrêmement fluide, hein. Vous passez d'un endroit à l'autre, vous faites des allers-retours, vous passez d'un lieu à un autre. C'est une lame de communication, communication écrite, communication orale. Vous rencontrez des personnes auprès desquelles vous allez trouver des réponses à vos questions. C'est le retour de l'être auquel on tient, et puis on voit derrière des ailes d'ange gardien qui parlent de guérison, guérison de traumatismes passés. Oui, la mort, la renaissance, on est tout à fait là-dedans, hein. Vous êtes en train de terminer un cycle et de passer à un autre cycle supérieur. Vous terminez un chapitre de votre vie, vous en ouvrez un autre. Au passage, s'il faut vous libérer de liens gênants, parfois toxiques, ou d'habitudes, mauvaises habitudes, ou etc., de mauvais comportements, ben, c'est le moment de le faire. Vous allez le faire parce que vous voulez vous libérer pour être plus léger, pour accéder à ce cycle supérieur dans votre vie. Ce qui domine la quinzaine, c'est les amoureux. Alors les amoureux vont nous parler, oui bien évidemment, d'affection, d'amour, de couple, c'est tout à fait possible. Pas uniquement, parce que les amoureux, c'est la lame du choix. Pardon. Quel que soit le domaine de vie. Ça peut être un choix professionnel, un choix amical, familial, amoureux, un choix de vie. Voilà, donc il y a une décision ici à prendre pendant cette quinzaine. Vous avez tous les outils en main pour réussir cette nouveauté, et vous avez tous les moyens, hein, pour y parvenir. Là, on voit que vous êtes au bord de prendre une décision importante. Prenez le temps quand même de la réflexion, parce que les conséquences devront être assumées par vous, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Ensuite, c'est du libre arbitre. Donc après, il faut accepter les conséquences. En tout cas, là, visiblement, il y a une décision importante pour vous suite à cette transformation, cette renaissance, ce changement de cycle. On termine la quinzaine avec la lune, donc là c'est vous, c'est votre intériorité, votre psychisme, votre inconscient, vos rêves, mais c'est aussi votre foyer. C'est également la famille au sens large, hein, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est un choix important qui concerne soit vous-même, soit votre foyer, ou bien le choix aura des conséquences aussi sur la famille. En tout cas, on est dans
dans une époque pour vous les Gémeaux, cette quinzaine de transformation, d'amélioration positive. Hein. On ne repart pas en arrière, on avance, on progresse. C'est extrêmement bénéfique, quelque chose qui vous attirera énormément, qui vous fera très plaisir. Vous passez d'un cycle à un autre, vous dominez les événements, ce qui se passe, et vous restez dans la tempérance, dans la douceur et dans le calme. Bon, joli jeu les Gémeaux, joli jeu, juste un petit message de l'oracle au quotidien pour vous, et on vous dit de surveiller les synchronicités. On vous dit que derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Je vous retrouve pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, on va extraire une carte de l'oracle du langage amoureux qui va déjà nous dire quelque chose pour vous les Gémeaux, et on vous parle d'un commencement, hein. Là aussi il y a un commencement, donc sur le plan affectif, il y a un début, une naissance, un renouveau, donc là on est dans la continuité du tarot. Donc au niveau sentimental et amoureux, quelque chose démarre. Là, on va tirer 3 lames pour vous, les Gémeaux. On vous parle en d'autres paquets de sincérité, hein, du fait de la nécessité de faire tomber les masques, les vôtres ou ceux des personnes qui sont autour de vous, de parler vrai, d'être authentique et d'être sincère. Donc, alors on va le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ben on a un labyrinthe. On a ici, voyons, qu'est-ce qu'on a à côté? On a le couple. Ah, très bien. Bon, alors, il y a eu, ou il y a encore actuellement, des personnes pour qui la situation affective est compliquée, une sorte d'impasse, de labyrinthe, on ne s'en sort plus, on ne trouve plus la sortie, on ne trouve pas de solution à une difficulté. Et pourtant, les cartes nous parlent ici d'un couple. Regardez cette belle image du couple, 2 brosses à dents, un dentifrice, c'est super. Donc, il y a bien, peut-être, où il y a eu une impasse, un temps où on était un peu perdu dans un couple, et tout repart sur des chapeaux de roue. Il y a également le chiffre 2 ici pour l'attirance magnétique de 2 cœurs l'un vers l'autre, de 2 personnes l'une vers l'autre et réciproquement. Donc on est bien sur le dépassement d'une difficulté, peut-être en étant justement plus sincère, plus authentique, en arrêtant de se montrer derrière des masques. Et puis là, eh bien, on a une vie de couple et d'attirance. Alors, on va aller voir un message qui va compléter le « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, dis-moi que tu m'aimes. Là, va nous parler de paranoïa, de folie et de tracas, qui est certainement à mettre en relation avec cette période où on était complètement perdu par rapport à une situation, on ne trouvait pas de solution. On vous dit, à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur ? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi.
Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles ou aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande conseil à un médecin. Bon, c'est tout à fait adapté à ce genre de situation. Quand on n'y arrive plus tout seul, il n'y a aucune honte à aller s'adresser à un spécialiste, un professionnel, enfin quelqu'un de notre choix, mais quelqu'un qui va venir justement comme personne extérieure et qui va nous venir en aide. Donc c'est le conseil, visiblement là, la crise est dépassée, donc c'est ce que je vous souhaite les Gémeaux. Et là on vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.